Est-ce que vous êtes altruiste? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'altruiste? Est-ce que vous pensez aux autres, vraiment? Est-ce que vous avez le souci du bien-être des autres? Est-ce que, comme dit la définition, vous avez un souci désintéressé du bien d'autrui? Altruisme du latin alter, autre. Synonyme bonté, charité, générosité, humanité, philanthropie. Contraire, égoïsme. Je ne vous demande pas si vous êtes pour la redistribution. Je ne vous demande pas si vous êtes pour le fait de prendre des ressources des gens les plus productifs pour les redonner de force et gratuitement aux gens les moins productifs. Je ne parle pas de la redistribution sociale des ressources. Je vous dis, est-ce que vous vous souciez vraiment de l'autre et de son intérêt? Alors, le travail que j'essaie de faire avec Progrès, avec la voie du progrès, c'est la version prototype, c'est remettre un peu d'altruisme dans nos sociétés. Alors vous allez me dire, certaines idées qui sont contenues dans ce livre, on n'a pas l'impression qu'elles sont solidaires, qu'elles sont pour la communauté, etc. Parce qu'elles ne sont pas en accord avec le consensus social de notre époque. Alors c'est vrai que je vais souvent à l'encontre de ce qu'on nous présente comme de la solidarité actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la solidarité qui nous est vendue, là encore, il y a une arnaque sur le mot. On vous dit que vous pensez aux autres quand chacun peut avoir le droit d'avoir quelque chose. Mais c'est pas ça la vraie solidarité. C'est pas ça le vrai altruisme. C'est pas ça le fait de penser aux autres. Ça, c'est simplement le fait, comme dit, de prendre au plus doué pour le redonner gratuitement au moins doué. Pour que tout le monde soit égal, pour qu'il n'y ait pas de tension forte sociale et pour qu'on ait l'impression d'être en accord avec la vision quasi religieuse et divine du monde qui voudrait que les hommes aient été créés égaux, etc. etc. Voilà. C'est comme ça que on corrige en fait les inégalités pour être en accord avec cette vision religieuse. C'est ça en fait la motivation. Mais cette redistribution, c'est pas fait dans l'intérêt de l'autre, c'est simplement elle est le résultat d'une action de beaucoup de gens qui se sont coalisés pour obtenir ces avantages-là. Et ça, c'est le jeu de la démocratie, de l'élection de celui qui promet une redistribution. Tout ça, c'est des processus automatiques qui sont naturellement engendrés. C'est-à-dire que la démocratie engendre naturellement une sorte de socialisme de redistribution. Mais c'est pas ça, penser aux autres. Les personnes qui pensent vraiment aux autres, c'est ce que j'essaie de faire avec la voie du progrès, ce sont les gens qui pensent aux futures générations, aux gens qui ne sont pas encore nés, qui pensent à leur intérêt, à eux, à ces gens-là pas encore nés. Donc là, on est en 2023, et moi je ne pense pas à corriger les inégalités actuellement de revenus, etc., dans la population actuelle, parce que des gens seraient apparemment défavorisés, et puis comme ils n'ont pas exactement accès aux mêmes choses que les autres, eh bien, c'est une inégalité parce que Dieu nous aurait créés tous égaux, etc. Bon. Ça, c'est pas la priorité, en fait. Ce qui est important, c'est de penser au futur. C'est de penser aux futures générations. Puisque ce sont ces gens, ces bébés, ces enfants, ces futurs adultes qui sont la continuité du peuple. C'est eux qu'on cherche à améliorer. On le dit de manière populaire, enfin, laisser un monde meilleur à ses enfants. C'est ça qui devrait être notre priorité, en réalité. C'est ça qui devrait guider notre action. Parce que si vous êtes simplement focalisé sur la situation actuelle, sur le fait que le plus de gens possible aient le plus de ressources et d'argent possible, ça n'a aucun sens parce que vous essayez d'optimiser les ressources, enfin la situation actuelle. Et donc à ce moment-là, eh bien, coupons toutes les forêts qui existent, vous voyez, mangeons tous les animaux qui existent, enfin,
Vous voyez, il n'y a pas de gestion à long terme en fait, qui est possible si on pense que à l'intérêt actuel des gens vivant actuellement. Il faut penser au futur. Il faut réussir à se projeter dans le futur et penser à l'intérêt des autres. Et donc c'est là en fait que réside le véritable altruisme, c'est qu'on met de côté son intérêt présent, actuel, pour penser à celui des autres qui arriveront dans le futur. Donc on fait attention à la gestion de son pays, aux ressources naturelles, on fait en sorte de ne pas empoisonner nos corps, pour ne pas détruire et altérer notre ADN, pour ne pas qu'il y ait de maladies qui soient engendrées. On ne fume pas, on ne boit pas, encore une fois pour ne pas altérer notre génétique. Vous savez que le fumer et l'alcool entraînent des micromutations au niveau génétique qui sont en fait transmises. Et donc il y a des maladies qui sont créées, qui sont héritées simplement par une mauvaise hygiène de vie. Donc on fait attention à ça. On fait attention au fait de laisser la société en fait le plus libre possible et donc le plus loin possible de ses redistributions pour que les personnes les plus douées, les plus productives en fait soient favorisées. Parce que forcément, si vous prenez 50% des revenus de ceux qui travaillent le plus pour le redonner à ceux qui travaillent le moins, il ne va pas être motivé à produire plus, il ne pourra même pas se reproduire plus. Vous voyez, donc en fait, vous cassez la dynamique naturelle de la société qui fait que les bons doivent monter et les moins bons doivent rester en bas. C'est pas être méchant de dire ça, c'est simplement que si vous ne le faites pas, alors vous allez favoriser dans le futur des générations qui seront de plus en plus improductives. C'est la conséquence logique, c'est l'hérédité. C'est comme ça. Vous pouvez trouver ça scandaleux, n'empêche que c'est la réalité du monde. Donc, si vous l'acceptez pas, ça ne changera rien au fait que c'est quand même la réalité et que tous les éleveurs, et que tous les agriculteurs, tous les gens qui travaillent avec le vivant connaissent cette réalité de l'hérédité, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas de forcer de manière gouvernementale à choisir qui doit vivre ou pas vivre. On n'est pas dans cet extrême-là. On est dans le fait de dire, de laisser la société comme une sorte de jardin, vous voyez, vivre elle-même, prospérer, et de ne pas forcer un système de redistribution, un système qui va en fait casser l'élan de ceux qui sont productifs, qui va les démotiver, voire en fait qui vont se barrer, tout simplement, et faire croire à ceux qui sont moins productifs qu'ils sont les meilleurs, etc., qu'ils ont le droit à tout. Il faut qu'il y ait plus de justesse dans la société pour que les futures générations en bénéficient. Parce que cette paix sociale, cet équilibre social que vous avez actuellement, que vous pensez avoir grâce à ce système socialiste, vous allez le payer dans le futur. Parce que, comme dit, vous ne laissez pas le jardin vivre naturellement. Oui. Et vous intervenez de manière artificielle pour favoriser les moins productifs et pour défavoriser les plus productifs. Et ça, vous le paierez dans le futur. Mais ça, vous ne pouvez que l'envisager que si vous êtes vraiment altruiste et que vous pensez aux autres. Si jamais vous ne pensez qu'à votre intérêt personnel, égoïste actuel, alors oui, vous avez intérêt à prendre le plus possible des autres, pour votre intérêt, à travailler le moins possible et à voler le plus de la part des autres. Oui, et vous avez, en tant que politicien, intérêt à vendre cette solution-là. On voit dans la politique, dans les dernières élections de l'année dernière, c'était la course à celui qui va redistribuer le plus possible d'argent public. C'est vraiment, toutes les élections sont comme ça, c'est celui qui va s'adresser à des micro-segments de population et leur promettre le plus de ressources possible. C'est ça qui est devenu en fait l'élection. Et c'est dommage, parce que ça va à l'encontre de ce qui va vraiment renforcer notre société. Et donc, pour en revenir au sujet, le fait de penser aux autres dans le futur est très compliqué, puisqu'en fait, vous vous mettez à dos dans votre vie actuelle tous ceux qui placent leur intérêt égoïste en premier. On ne peut pas être à la fois altruiste et égoïste. C'est très compliqué.
on ne peut pas agir. Vous voyez, c'est soit vous coupez la forêt maintenant pour vous, soit vous la laissez intacte et vous la laissez grandir pour les autres dans le futur. On peut pas, il n'y a pas de gros compromis en fait. Et donc, malheureusement, on ne pense pas assez aux futures générations, on ne pense pas assez à leur intérêt et on privilégie le confort actuel. Et on ne pense pas assez aux conséquences de ce qui se passe. Quand on voit cette dernière mode du transgenre, etc., des opérations, les hormones, etc., de changement de sexe. C'est pareil, là, toutes les conséquences à long terme sont ignorées. Alors déjà sur les gens eux-mêmes, qui vont être dépressifs, qui vont vouloir se suicider parce qu'ils ont mutilé leur corps, ils ont saccagé leur corps, ils ne savent pas qui ils sont, mais aussi sur la natalité à long terme, puisqu'en cassant la famille traditionnelle, vous cassez la matrice reproductive d'un pays, vous cassez ce qui fait la génération d'enfants, donc vous avez ensuite moins d'enfants, vous avez donc moins de gens pour s'occuper des personnes âgées, vous avez un pays qui est moins puissant, vous avez... Bref, il y a plein de conséquences. Le manque de natalité a beaucoup de conséquences. Et ça sera payé non pas par vous, mais par les futures générations. Vous voyez ? Donc en fait, quand vous avez le souci des futures générations, il y a tout un système philosophique et moral à mettre en place pour favoriser l'intérêt de ces futures générations. Et c'est indispensable pour cadrer l'action, pour définir les limites de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec la voie du progrès, c'est donner ce cadre-là qui, je l'espère, va favoriser le plus possible les futures générations et au moins les vôtres. Parce qu'évidemment, on ne peut pas changer la société en un claquement de doigts. Mais au moins favoriser votre famille, vos enfants à vous. Pensez à l'intérêt de vos petits-enfants. Quelle éducation vous devez donner à vos enfants pour que vos petits-enfants en bénéficient. Oui. Il faut penser très long terme. C'est que comme ça que les choses de valeur sont produites en fait. Il faut penser à l'intérêt de vos arrière petits-enfants. Est-ce que l'action que je fais actuellement a un impact sur ces futures générations ? Est-ce que l'origine de la personne avec laquelle je choisis d'avoir des enfants a un impact ? Est-ce que l'endroit dans lequel je vis a un impact ? Est-ce que ce que je mange a un impact ? Est-ce que ma façon de vivre a un impact ? Tout a un impact en fait. Toutes ces micro-actions ont un impact. Et donc c'est le travail de la personne altruiste, de la personne qui pense au futur, de l'artisan de la civilisation qui pense lui à bâtir sur le long terme. C'est son travail de réussir à cadrer son action dans le présent pour que ça la bénéficie aux générations futures. Alors, personne n'est parfait. C'est difficile d'avoir le comportement exemplaire tout le temps. Mais au moins, ayons cette mentalité altruiste qui consiste à dire « Je pense à ces gens-là qui ne sont pas encore nés. Et c'est pourquoi il faut interdire le tabac. C'est pourquoi il faut interdire l'alcool. C'est pourquoi il faut interdire tous les pesticides. C'est pourquoi il faut casser ce système de redistribution et laisser les gens vivre, entreprendre, réussir, échouer. Bien sûr, il ne faut pas laisser des gens accumuler 50% de la richesse d'un pays, mais laisser les gens vivre et entreprendre selon leurs capacités et selon leurs envies. Laisser les gens mériter ce qu'ils méritent et récolter le vrai fruit de leur travail. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut penser pour réussir à créer cette société altruiste qui, quand elle sera dans cette dynamique, en fait, ne va que s'améliorer. Puisque quand vous renforcez le futur, il se renforce lui-même. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on arrive à monter et à aller vers le progrès et aller vers la civilisation. C'est en étant véritablement altruiste et en pensant à l'intérêt des futures générations. Merci de m'avoir écouté. C'était Grégory Bourg en avril 2023. À bientôt. Ciao.